JAG, 1995-2005, n'était pas seulement une série télévisée militaire, mais aussi un souvenir d'enfance, ces nuits passionnantes passées à suivre chaque enquête, chaque procès riche en suspense. Derrière ce succès se cache le travail acharné d'une distribution talentueuse, qui a su insuffler une âme inoubliable à la série. Hélas, nombre d'entre eux nous ont quittés à jamais. Rendons hommage à 33 visages respectés de JAG, des artistes qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs. Dean Stockwell est né le 5 mars 1936 à North Hollywood, en Californie. Il fut l'un des visages les plus emblématiques d'Hollywood, avec une carrière s'étalant sur plus de 70 ans. Dans la célèbre série militaire JAG, il incarne le sénateur Edward Sheffield, un personnage puissant et perspicace, jouant un rôle clé dans les rebondissements politiques de l'intrigue. Lorsqu'il rejoint JAG au début des années 2000, Dean Stockwell avait plus de 65 ans, apportant à son rôle une profondeur et une expérience rare. Nommé aux Oscars et lauréat d'un Golden Globe, il s'est illustré dans des œuvres cultes comme Blue Velvet et Code Quantum. Malheureusement, Dean Stockwell est décédé le 7 novembre 2021, à l'âge de 85 ans. Sa vie fut un symbole de persévérance artistique, et son style de jeu unique continuait de marquer les esprits, même dans les rôles les plus brefs. Julius Carry est né le 12 mars 1952 à Chicago, dans l'Illinois. Acteur américain au style puissant et charismatique, il est surtout reconnu pour ses performances empreintes de force et de personnalité. Dans la série JAG, il interprète le colonel Holbart, un officier supérieur incarnant la rigueur et la discipline militaire, renforçant ainsi l'authenticité et la tension dramatique de la série. Lors de son apparition à la fin des années 1990, Julius Carry avait environ 45 ans, apportant au personnage une prestance solennelle mais aussi profondément humaine. Il est surtout célèbre pour son rôle de Shonuff, le shogun de Harlem, dans le film Last Dragon, 1985, un méchant devenu figure culte de la culture populaire afro-américaine. Julius Carry s'est éteint le 19 août 2008, à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Son héritage demeure celui d'un artiste afro-américain singulier, dont chaque rôle laissait une empreinte mémorable. Alexander Kitov est né le 24 juillet 1945 en Bulgarie. Acteur originaire d'Europe de l'Est, il a marqué sa carrière par des rôles secondaires empreints de profondeur dans de nombreuses séries télévisées américaines. Dans la série militaire renommée JAG, il interprète l'ambassadeur Anatoly Pavlenko, un diplomate russe jouant un rôle central dans les épisodes abordant les tensions politiques et les relations internationales de l'ère post-guerre froide. Lorsqu'il apparaît dans JAG en 2003, Alexander Kitov a environ 58 ans. Il insuffle à son personnage une aura de calme, d'élégance et de calcul, reflétant les subtilités du jeu diplomatique. Bien qu'il n'ait jamais atteint une grande notoriété à Hollywood, Kitov était un acteur respecté de la scène et de la télévision européenne avant de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Il s'est éteint le 1er octobre 2006, à l'âge de 61 ans. Alexander Kitov reste dans les mémoires comme un artiste rigoureux, dévoué à son art, qui a su enrichir chaque rôle qu'il a incarné. Shashoni Hall est né le 27 décembre 1961 à Savannah, en Géorgie. C'était un acteur américain dont la carrière fut riche tant à la télévision qu'au cinéma. Dans la célèbre série militaire JAG, il incarnait le colonel Holbart, un officier supérieur au comportement strict et discipliné, contribuant à souligner l'atmosphère militaire authentique et tendue de la série. Lorsqu'il participa à JAG à la fin des années 1990, il avait environ 38 ans, apportant au personnage une prestance imposante mais aussi une profondeur humaine. Hall s'est particulièrement illustré dans le rôle de Shonuff, le shogun de Harlem, dans le film Last Dragon, 1985, un méchant à la fois comique et inoubliable devenu une icône de la culture populaire. Il est décédé le 29 mars 2021 à l'âge de 59 ans. Il laisse derrière lui l'image d'un homme afro-américain fort et charismatique, marquant chacun de ses rôles d'une empreinte unique. Bill Copps est né le 16 juin 1934 à Cleveland, dans l'Ohio. Il fut un acteur vétéran américain avec plus de 150 rôles à son actif au cours d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies. Dans la célèbre série militaire JAG, il incarna le commandant Percy Miller, un personnage empreint de sagesse et d'intégrité, contribuant à enrichir l'univers militaire de la série. Lorsqu'il participa à JAG en 1998, il avait 64 ans, apportant au rôle une maturité et une humanité profonde.
Cobbs est également connu pour ses remarquables seconds rôles dans des films tels que The Bodyguard, La nuit au musée et Demolition Man. Malheureusement, il est décédé le 25 juin 2023, à l'âge de 89 ans. L'héritage de Bill Cobbs demeure celui d'un homme noir exemplaire, intelligent et bienveillant, un symbole discret mais tenace de Hollywood à travers les décennies. Barry Jenner est né le 14 janvier 1941 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Acteur chevronné, il a marqué de son empreinte de nombreuses séries télévisées américaines emblématiques. Dans J.A.G., il interprète l'amiral J. Seguiden, une figure influente de la justice militaire, incarnant l'équité, l'intégrité et une autorité indiscutable. Lorsqu'il rejoint la série à la fin des années 1990, Barry Jenner est âgé de plus de 55 ans, et c'est justement sa maturité et son expérience qui apportent profondeur et gravité à son personnage. En dehors de J.A.G., il est aussi célèbre pour son rôle de l'officier Murtaugh dans Dallas, ainsi que celui du vice-amiral William Ross dans Star Trek. Barry Jenner s'est éteint le 9 août 2016, à l'âge de 75 ans, après avoir lutté contre une leucémie. Son héritage demeure dans la mémoire des téléspectateurs à travers une galerie de rôles marquants, portés par un jeu à la fois puissant, sensible et profondément humain. Chick Venra est né le 27 mars 1947 à Herkimer, dans l'État de New York. Acteur et doubleur talentueux d'Hollywood, il a laissé sa marque aussi bien à l'écran que derrière le micro. Dans la série J.A.G., il incarne le lieutenant-colonel Ferraro, un personnage secondaire mais distinctif, apportant une touche de diversité aux intrigues militaires et juridiques du programme. Lors de son apparition dans J.A.G. au début des années 2000, il avait environ 53 ans, et son interprétation témoignait d'une grande finesse et d'une solide expérience. Chick Venra s'est fait connaître grâce à son rôle dans Thank God It's Friday, 1978, et il est particulièrement apprécié dans l'univers de l'animation pour avoir prêté sa voix au facétieux Yakko Warner dans la série Animaniacs, où son registre vocal drôle et expressif a conquis le public. Artiste complet, il était également danseur, chanteur et comédien de théâtre formé. Malheureusement, il s'est éteint le 7 juillet 2021 à l'âge de 74 ans, emporté par un cancer. Sa carrière illustre un engagement artistique polyvalent et passionné, ayant touché plusieurs générations de spectateurs. Tim Key est né le 18 octobre 1962 à Wilmington, dans le Delaware. Acteur américain, il a participé à de nombreux films et séries télévisées populaires. Dans la série militaire J.A.G., il interprète le major Vukovic, un officier jeune, dynamique mais discipliné, incarnant la nouvelle génération au sein de l'armée et créant un équilibre narratif entre tradition et modernité. Lorsqu'il rejoint J.A.G. vers 2003, Tim Key est âgé de 41 ans, apportant au rôle une énergie vive et une prestance authentique de soldat professionnel. En dehors de J.A.G., il s'est fait remarquer dans Hamburger Hill, 1987, et Argo, 2012, révélant une grande polyvalence dans ses interprétations. Tim Key est décédé le 17 septembre 2017, à l'âge de 54 ans, des suites d'un cancer. Bien qu'il soit parti trop tôt, il laisse derrière lui une empreinte marquante grâce à des rôles sincères, empreints de profondeur et d'émotion. James Karen est né le 28 novembre 1923 à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Véritable vétéran du théâtre et du cinéma américain, il était reconnu pour son jeu d'acteur subtil et captivant. Dans la série J.A.G., il incarne le sénateur Norman Jessup, une figure politique influente jouant un rôle essentiel dans les intrigues liant l'armée au pouvoir législatif. Lors de sa participation à J.A.G. au début des années 2000, James Karen avait plus de 75 ans, mais incarnait avec brio la prestance et la finesse d'un homme politique chevronné, ajoutant profondeur et maturité à la série. Il s'est illustré dans des films cultes comme Poltergeist, A Return of a Living Dead ou encore Wall Street, et était également une figure familière du petit écran grâce à de nombreuses publicités. James Karen s'est éteint le 23 octobre 2018, à l'âge de 94 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Avec plus de 200 rôles à son actif, il laisse derrière lui un héritage artistique aussi vaste que respecté. Michael J. Shannon est né le 24 janvier 1943 à Chicago, dans l'Illinois. Acteur américain au parcours artistique s'étalant sur plusieurs décennies, il s'est illustré aussi bien sur les planches que sur le petit écran. Dans la célèbre série militaire J.A.G., il incarne le major général Richard Plesac, apparaissant dans 2 épisodes diffusés en 1999 et 2001. À l'époque, âgé d'environ 56 ans,
Il prête à son personnage une autorité naturelle et une grande expérience, renforçant le réalisme et la profondeur de l'univers militaire de la série. En dehors de JAG, Michael J. Shannon s'est fait remarquer dans des films tels que Superman 2, 1980, et La Petite Boutique des Horreurs, 1986, ainsi que dans des séries télévisées populaires comme Poirot et Boston Legal. Il est décédé le 23 novembre 2023, à l'âge de 80 ans. Grâce à son jeu d'acteur nuancé et sa capacité à endosser une grande variété de rôles, Michael J. Shannon laisse derrière lui une empreinte durable dans le paysage télévisuel américain. Kevin Conway est né le 29 mai 1942 à New York. Il était un acteur talentueux, reconnu pour sa voix grave caractéristique et son style d'interprétation profond. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, il incarnait le vice-amiral Roscoe Martin, un officier chevronné doté d'une grande expérience et d'une forte intégrité morale, apparaissant régulièrement dans les épisodes diffusés entre 1995 et 2005. Ce rôle mettait en lumière les conflits intérieurs entre honneur et devoir, tout en apportant une dimension humaine à la justice militaire. Lorsqu'il a commencé à jouer dans JAG, Kevin Conway avait 53 ans, apportant maturité et prestance à son personnage. Il est décédé le 5 février 2020 à l'âge de 77 ans, suite à une crise cardiaque. En dehors de JAG, il est également connu pour ses performances remarquables dans Gettysburg, 13 Days et The Elephant Man, ainsi que pour son travail de metteur en scène au théâtre, laissant une empreinte durable dans le paysage artistique américain. Lyndon Schill est né le 22 mars 1933 à Saint-Louis, dans le Missouri. Acteur américain au parcours remarquable, il a mené une carrière s'étendant sur plusieurs décennies avec plus de 100 rôles à la télévision et au cinéma. Dans la série militaire à succès JAG, il incarnait l'amiral Owen Sebrun, un personnage influent au sein du système judiciaire de la marine américaine. Dès sa première apparition en 1995, à l'âge de 62 ans, il a contribué de manière récurrente à la série jusqu'en 2003. Son interprétation, empreinte de droiture et de profondeur, a grandement participé à instaurer l'atmosphère rigoureuse et solennelle des tribunaux militaires décrits dans le show. En dehors de JAG, Lyndon Schill s'est illustré dans des séries emblématiques telles que Perry Mason, Dallas, Murder, She-Who-Wrote et The West Wing. Il est malheureusement décédé le 10 mai 2013 à Topanga, en Californie, à l'âge de 80 ans, des suites d'une chute accidentelle. Son jeu mesuré et sa présence élégante lui ont valu une place de choix dans le cœur des amateurs de télévision classique américaine. Trevor Goddard est né le 14 octobre 1962 à Croydon, à Londres, en Angleterre. Acteur britannique d'origine australienne, il s'est distingué par son style puissant et son tempérament rebelle. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, il incarnait le sergent de la marine Mick Brumby, un officier australien apparaissant dans 22 épisodes entre 1998 et 2001. Âgé de 36 ans lors de ses débuts dans JAG, Goddard a insufflé à son personnage une audace et une ruse qui défiaient parfois l'autorité, ajoutant ainsi de la tension et de l'intensité dans ses interactions avec les protagonistes principaux. En dehors de JAG, il est largement connu pour son interprétation de Kano dans le film Mortal Kombat, 1995, qui a marqué un tournant dans sa carrière cinématographique. Tragiquement, Trevor Goddard est décédé subitement le 7 juin 2003 à North Hollywood, en Californie, à l'âge de 40 ans, des suites d'une overdose d'héroïne, initialement suspectée comme un suicide. Son héritage reste celui d'un talent fougueux, parti bien trop tôt. Charles Allahan est né le 29 juillet 1943 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Acteur américain reconnu, il se distinguait par sa voix grave, son allure robuste et sa capacité à incarner des rôles profonds et nuancés. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, il a interprété le rôle de l'amiral Jérémy Alençon dans l'épisode intitulé Art, diffusé en 1996. À l'époque, âgé de 53 ans, il a apporté à son personnage une prestance imposante et une autorité marquée, contribuant à mettre en lumière les dilemmes moraux et le poids des responsabilités dans l'univers militaire. Auparavant, il s'était fait connaître pour son rôle du détective Vukovich dans le film culte The Thing, 1982, ainsi que pour son interprétation du shérif Charlie Baker dans la série Hunter. Charles Allahan avait également une carrière théâtrale solide, étant membre du Magic Theatre de San Francisco. Il est malheureusement décédé subitement d'une crise cardiaque le 25 novembre 1997 à Los Angeles, à l'âge de 54 ans.
Son héritage artistique reste marqué par des rôles puissants et émouvants qui ont profondément touché le public. Gary Graham est né le 6 juin 1950 à Long Beach, en Californie. Acteur américain reconnu, il était apprécié pour son style de jeu intense et son charisme naturel. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, il a interprété le rôle du Major Thomas Blackjack Pershing dans l'épisode Psychic Warrior, diffusé en 1995. Âgé de 45 ans à l'époque, il a su donner à son personnage une force de caractère mêlée de mystère, enrichissant l'intrigue avec des éléments surnaturels et des expérimentations militaires, apportant ainsi une nouvelle dimension à une série généralement axée sur le réalisme judiciaire. En dehors de JAG, Gary Graham s'est particulièrement illustré dans des rôles emblématiques tels que le capitaine Matthew Sick dans la série de science-fiction Alien Nation et l'ambassadeur Vulcain Soval dans Star Trek Enterprise, confirmant sa notoriété dans l'univers de la science-fiction. Il est malheureusement décédé le 22 janvier 2024, à l'âge de 73 ans. Gary Graham laisse derrière lui un héritage riche de personnages marquants qui ont profondément touché les amateurs de télévision des années 1980 et 1990. Francesco Quinn est né le 22 mars 1963 à Rome, en Italie. Fils du légendaire acteur Anthony Quinn, il a su rapidement se forger sa propre identité artistique grâce à un jeu d'acteur intense et profond. Dans la série télévisée militaire à succès JAG, il interprète le lieutenant-colonel Ramon Santos dans l'épisode Gypsy Eyes, diffusé en 1998. Âgé d'environ 35 ans à l'époque, Francesco a apporté à son personnage une intensité dramatique qui a enrichi le récit en explorant des thèmes de politique internationale et les répercussions diplomatiques de la guerre. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle marquant dans le film oscarisé Platoon, 1986, l'un des chefs-d'œuvre du cinéma anti-guerre. Francesco Quinn a également joué dans plusieurs séries télévisées comme The Young and the Rest et prêté sa voix à des dessins animés. Tragiquement, il est décédé subitement d'une crise cardiaque le 5 août 2011 à Malibu, en Californie, alors qu'il se promenait avec son fils. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste passionné, au talent incontestable, disparu bien trop tôt. Claudette Nevin est née le 10 avril 1937 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Actrice américaine au parcours remarquable, elle a mené une carrière de plus de 40 ans au théâtre, à la télévision et au cinéma. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, elle incarne la juge Janet McCarron dans l'épisode People v Mac, diffusé en 2003. Âgée de 66 ans à l'époque, elle apporte à son personnage une grande maturité, une autorité naturelle et une élégance sobre, contribuant à illustrer l'univers rigoureux de la justice militaire où les principes et l'éthique priment. Claudette Nevin s'est également fait connaître grâce à ses rôles dans Melrose Place, Beverly Hills, 90210, ainsi que de nombreuses pièces jouées sur les scènes de Broadway et Off-Broadway. Avec sa voix élégante et son jeu d'actrice mesuré, elle a marqué les esprits par des rôles secondaires mais profonds. Elle est décédée le 20 février 2020 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 82 ans. Son héritage demeure celui d'une artiste raffinée, subtile et entièrement dévouée à son art. Stan Kirsch est né le 15 juillet 1968 à New York. Acteur et réalisateur américain, il était reconnu pour son apparence juvénile et son énergie débordante. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, il interprétait le lieutenant Ferrari dans l'épisode Psychic Warrior, diffusé en 1995. Âgé de 27 ans à l'époque, Stan Kirsch a apporté à son personnage une fraîcheur et un sérieux qui ont contribué à enrichir une intrigue mêlant thématiques militaires et éléments paranormaux, ajoutant ainsi tension dramatique et originalité à l'épisode. Il est surtout connu du grand public pour son rôle de Richie Ryan dans la série Highlander, où il a su toucher les spectateurs par son jeu expressif et sa personnalité attachante. En dehors de la scène, Stan Kirsch était également un réalisateur et coach d'acteurs dévoué. Tragiquement, il est décédé le 11 janvier 2020 à Los Angeles, à l'âge de 51 ans. Sa mort, causée par un suicide, a été une perte immense pour le monde du spectacle et pour ses admirateurs à travers le monde. William Lucking est né le 17 juin 1941 à Vicksburg, dans le Michigan. Acteur américain chevronné, il était connu pour son allure imposante et son charisme froid, souvent associé à des rôles d'autorité et de personnages endurcis. Dans la célèbre série militaire JAG, il incarne l'amiral Lyle Woods dans l'épisode The Return, diffusé en 2001. Âgé de 60 ans à l'époque, William Lucking apporte à son personnage une autorité naturelle et une grande expérience,
contribuant à recréer l'atmosphère rigoureuse du commandement militaire. En dehors de JAG, il est largement reconnu pour son rôle de Piney Winston dans la série Son of Anarchy, où il incarne un motard vétéran empreint d'humanité, marquant profondément les spectateurs. Il a également joué dans de nombreux films tels que Erin Brockovich et The A-Team. William Lucking est décédé le 18 octobre 2021 à Las Vegas, dans le Nevada, à l'âge de 80 ans. Son héritage reste celui d'un artiste audacieux, toujours engagé dans des rôles puissants et empreints de profondeur. Steve Ryan est né le 19 juin 1947 à Manhattan, New York. Il était un acteur américain reconnu pour sa capacité à incarner des personnages d'autorité avec gravité et intensité. Dans la célèbre série télévisée militaire JAG, il a interprété deux rôles différents, le capitaine Miles Donovan et le vice-amiral Holt, apparaissant dans deux épisodes diffusés respectivement en 2002 et 2005. Âgé de 55 ans lors de sa participation à JAG, Steve Ryan a apporté à ses personnages une prestance solennelle et une profondeur émotionnelle, contribuant à illustrer la complexité du monde militaire. En dehors de JAG, il s'est distingué dans des séries telles que Crime Story, Oz, The West Wing et Arrested Development, révélant ainsi la diversité de son jeu d'acteur et son professionnalisme. Malheureusement, Steve Ryan est décédé le 3 septembre 2007 à Duarte, en Californie, à l'âge de 60 ans, après une longue lutte contre la maladie. Son héritage reste celui d'un artiste dévoué, capable d'insuffler une vérité et une émotion sincère à chacun de ses rôles, laissant une empreinte durable dans le cœur du public. Peter Haskell est né le 15 octobre 1934 à Boston, dans le Massachusetts. Il était un vétéran de la télévision américaine, reconnu pour son jeu d'acteur posé et intellectuel. Dans la série télévisée JAG, il a interprété les rôles d'Ellis Burke et de Ron Graham âgé, apparaissant dans deux épisodes diffusés en 2000 et 2003, à l'âge de 66 à 69 ans. Ces personnages ont apporté une dimension humaine et introspective à la série, explorant les séquelles psychologiques de l'après-guerre et enrichissant les thématiques militaires par une approche plus émotionnelle. Peter Haskell s'est fait connaître grâce à son rôle principal de Kevin Grant dans Brackan S-World, et a marqué les esprits par ses apparitions régulières dans des séries comme Columbo, Frasier, ER, ainsi que dans les films Child's Play 2 et 3. Il est malheureusement décédé le 12 avril 2010 à Northridge, en Californie, à l'âge de 75 ans, des suites de complications après une opération cardiaque. Son héritage demeure celui d'un acteur respecté, dont la carrière solide a durablement enrichi le paysage télévisuel américain. George Coe est né le 10 mai 1929 à Jamaïca, dans le quartier de Queens, à New York. Acteur chevronné, il a mené une carrière de plus de 50 ans sur les planches, à la télévision et au cinéma. Dans la série télévisée militaire renommée JAG, il interprète le rôle d'un juge de la cour martiale dans l'épisode A Cour martiale of Sandra Gilbert, diffusé en 1997. Âgé de 68 ans à l'époque, George Coe a su insuffler à son personnage une autorité naturelle et une profondeur morale, contribuant à souligner les tensions entre devoir et éthique dans l'univers militaire. Il fut également l'un des membres fondateurs de Saturday Night Live et a été nommé aux Oscars pour le court-métrage Dove, 1968. Il est aussi célèbre pour avoir prêté sa voix au personnage de Woodhouse dans la série animée Archer. George Coe est décédé le 18 juillet 2015 à Santa Monica, en Californie, à l'âge de 86 ans. Son jeu puissant et sincère a marqué durablement le public, faisant de lui une figure respectée du monde artistique américain. Bien que le temps passe, les souvenirs de JAG et des acteurs qui ont marqué la série demeurent à jamais dans le cœur des fans. Chaque rôle, chaque réplique, chaque regard à l'écran fait partie de l'héritage précieux qu'ils ont laissé derrière eux. Leur disparition est une grande perte, mais aussi un rappel de la valeur de l'art sincère et du dévouement inlassable. Merci de vous joindre à nous pour honorer la mémoire de ces talents disparus, des êtres chers qui resteront à jamais respectés et inoubliables.